Bonsoir, installez-vous confortablement et bienvenue dans ce deuxième numéro de JT du camp Cléi, Jeunes filles en mouvement. En direct de Mboro, une charmante ville située dans la zone des Niayes à 113 km de Dakar. Au sommet ce soir, le camp bat son plein. Les jeunes filles enchaînent les activités en plein air. Nous irons à leur rencontre pour une immersion inédite. Focus sur Equipop avec une interview exclusive de Jeanne Fournier, chargée d'accompagnement. Reportage spécial sur la pédagogie du camp avec Babacar Gakou et 3 campos qui témoignent. Et enfin, retour sur l'Assemblée générale du village, une belle leçon de démocratie participative. Tout cela dans quelques instants, restez avec nous. Depuis le 2 avril, 100 jeunes filles regroupées en 5 sous-villages vivent une expérience unique. Sous les tentes et à ciel ouvert, elles partagent les mêmes tâches comme de véritables éclaireuses. Nima, 18 ans, vient de Fimela. Princesse Awa, 19 ans, nous vient de Matam. Adja, 18 ans, arrive de Mbour. Toutes les 3 partagent la même tente depuis le premier jour du camp. Au départ, la barrière culturelle semblait pesante. Mais après une première nuit glaciale, c'est la solidarité qui s'est imposée à elles. Man de moom aw moom pilevé dañ maa mujj abal pilevé dama sedd ba crampé. yow mii yow est-ce que sangu nga yow mu gis ma benn sanguwuma deuxième jour bi sanguwuma laaluma sax ndox. xanaa yow dafa waaw guddi ba nag man moom tey moom sanguwuma mais moom dama doon sangu tey moom damaa bidante tellement que waaw sangu daal xeju fa. waaw am na ñu ñoon xaran fii de. kii la moom mii la. princesse la princesse la day xarang yoo xamante ne amul fenn. kii la princesse la très yéen ñaar la daal moom mii la téléphone am solo la sax ma yee ko bañ naa yow. mais yëguma man bu ma nelawee rek moom man du may yëg mais yow la. billaahi mel ni doon ay kal ñu nekk famille yéen saa man damay amuma dara de damay jékki-jékki rek génn dégg fi yow du mu aal sa lii nii gis ko mu jël ko aal ma ko baax. billaahi man damay toog rek séeréer di ma may ay boy tataay ñëpp baax affaire yooyu dañuy soulager daal. Unies par l'expérience, elles vivent chaque moment avec intensité et sororité. Merci à Salah pour ce reportage plein d'émotions. Sans transition, direction le camp de base avec Jeanne, chargée d'accompagnement, c'est Equipop, qui nous expose les objectifs de ce camp et les résultats attendus, en partenariat avec l'ONG Jeunesse et Développement. Alors Equipop et JED sont partenaires depuis de nombreuses années et on a ensemble animé beaucoup d'ateliers et monté beaucoup de projets ensemble. La force de ce partenariat fait qu'on peut faire du suivi avec les jeunes qu'on accompagne parce que les jeunes filles du projet Jeunes filles en mouvement sont des jeunes filles qui ont été accompagnées dans le projet Jeunes en Vigie, le projet Sans Sas, aussi dans le projet C'est la vie. Donc du coup il y a beaucoup de liens qui sont faits et ce qui permet vraiment de pouvoir favoriser et encourager l'empouvoirment des jeunes filles et des jeunes garçons avec qui on travaille dans le cadre de ces projets-là. Dans le projet Jeunes filles en mouvement, Equipop accompagne les jeunes filles des 3 régions afin qu'elles puissent co-créer des plaidoyers sur les violences sexistes et sexuelles. Donc concrètement, comment ça se passe? C'est qu'on a plusieurs activités tout au long du camp. Les jeunes filles, c'est super chouette de pouvoir les voir interagir entre régions, de pouvoir comprendre les dynamiques qui se jouent sur les questions de violences sexistes et sexuelles dans leurs différentes régions, de pouvoir échanger sur leur réalité, sur leurs expériences vécues. Il y en a qui sont déjà engagés, d'autres qui commencent leur engagement. Donc c'est super riche en termes d'échanges. Et puis c'est très joyeux d'être avec toutes ces jeunes femmes qui souhaitent s'engager et faire bouger les choses, transformer les normes sociales qui sont aujourd'hui encore trop discriminatoires au Sénégal.
des activités de création afin que faire émulser toutes les idées des jeunes filles pour qu'elles puissent après être sur place dans leur localité et mener des plaidoyers, donc des actions de mobilisation politique afin de faire changer les dynamiques autour des violences sexistes et sexuelles dans leur région. Parlons à présent pédagogie avec Babacar Gakou, coordinateur de JED Matam et membre de l'équipe éducative. Il nous explique les mises en situation, souvent sous forme de rallye, axé sur les grandes thématiques. Un apprentissage immersif et interactif salué par les participantes. Donc aujourd'hui, on a démarré le camp avec cette première activité qui consiste à mettre les jeunes filles en situation, donc pour présenter le contexte de leur région. Donc l'idée ici, c'est de répartir les jeunes filles qui sont venues des régions de Matam, Fatick et du département de Mbour, donc en 2 groupes. Donc chaque groupe va travailler aussi sur le contexte de sa localité, donc en rencontrant les autorités, en rencontrant les prestataires de santé, en rencontrant aussi les Badiane Gox, pour recueillir le contexte au niveau local, donc pour enrichir aussi leur plaidoyer. Donc la finalité aujourd'hui, c'est de collecter des informations sur la santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes, et aussi sur les violences sexuelles et sexistes, donc afin d'élaborer un plaidoyer qui sera la base de travail durant les 5 jours qu'on fera ici au niveau de CIFOP. Témoignages croisés de 3 campus sur ce qu'ils retiennent de ces ateliers. La formation se passe très bien. Aussi, on a bien apprécié. Bon, Mbour, c'est une zone touristique qu'il y a pas mal de personnes qui viennent dans d'autres continents pour venir là-bas. Ce qui fait que ça favorise à certains problèmes. Bon, nous avons eu à faire un jeu de l'impossible à possible. Nous avons imaginé en sorte un film là sans violence sexuelle sexiste. Comment serait un film là sans des violences sexuelles sexistes? Ce matin, nous avons eu à faire un storyboard pour pouvoir faire un plaidoyer qui va lutter contre les grossesses non désirées à Fimela. Par exemple, nous avons décidé d'organiser des marches pour sensibiliser la population et aussi pour rallier les autres non-pères afin qu'ils adhèrent à nos mouvements et qu'elles soient aussi conscientes de la situation. Nous avons pris un thème, c'est sur le viol, parce qu'à Mbour, il y a trop de viols. Nous voulons que les autorités qui sont là-bas soient conscientisées sur le viol qui est là-bas. Dans les ateliers de groupe, nous travaillons par nous-mêmes. En plus, il y a des gens qui ne peuvent pas écrire, mais on travaille ensemble. Et aussi, on se comprend entre nous. Notre travail de groupe, c'est extraordinaire parce que nous se connaissons nous-mêmes et aussi chacun a ses propres idées à élaborer. Avec les formatrices, tout se passe bien, ils nous écoutent, ils nous comprennent aussi. Enfin, retour sur un moment fort, l'Assemblée générale du camp, destinée à élire la chef du village. Chaque campus a pu voter dans un climat serein et participatif. À l'issue du scrutin, c'est Astou qui a été élu. Salam alaikum, Nambadon Nafio. Bonjour, moi je m'appelle Astou Kounta, je suis de Mbour et je suis la chef de village du camp Jeunes Filles en Mouvement. Et j'ai été élue de manière très démocratique parce qu'on a organisé des élections. Et c'est à travers ma campagne que j'ai su convaincre mes chères villageoises. Elles ont voté pour moi. Pour mon rôle en tant que chef de village, je dois veiller à ce que mon village ne manque de rien. Et comme vous le voyez, mes chers villageois sont là, dans leur sous-camp et tout. On est répartis en 5 sous-camps et on vit en pleine harmonie parce que ici, au sein de mon village, nous vivons en famille. Il y a les Peuls qui adorent bien manger et les Sérères qui ne se lavent pas à cause du froid. En tout cas, on se taquine. Il y a le cousinage entre Sérères, Peuls et les autres ethnies. Parce que je peux dire qu'il y a tous les ethnies dans le camp. Merci à vous et à très bientôt. Ainsi se referme ce 2e numéro de votre JT du camp Cléi, Jeunes Filles en Mouvement. Un camp où diversité rime avec unité, où apprentissage rime avec engagement. Miyo mi oyonun opogun no binun milian fay. Mo ko hiwa hanu no fop lalu ne bo ofir na ro fajam.
danse lan mënuma la fecc mënuma woy sérieux mënuma li mën nañu essayer ah. daf ma soxore ki daf ma soxore ok. ci yàlla dama wàcce waat un apprentissage immersif et interactif. Enfin, retour sur un moment à l'issue du scrutin, rencontrons-la pour une interview exclusive. ma xaw a def pause voilà ma nooyi di ma forcer lii lii yëpp baax na wàccee sa bët yi si astafirullah waxuma anglais. Rendez-vous très bientôt pour de nouveaux temps forts.